Allez, bonjour à tous. Donc, on va parler de résistance des matériaux, hein. Je vais voir avec vous comment on peut vérifier si une éprouvette qui est identique aux éprouvettes que vous avez vues sur YouTube. Vous savez, celles qui sont soumises à la traction. Eh bien, on voudrait savoir si une éprouvette faite par exemple en S235, hein, qui est un matériau que vous connaissez, peut résister ou non à des forces de traction qui peuvent être variables. Donc, ça peut nous aider fortement pour ensuite dire, bah, est-ce qu'une vis ou est-ce qu'une élingue ou est-ce qu'un tirant en S235 peut résister à, bah, je sais pas, à 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes en fonction de la force qui est mise au bout. Et ça va nous permettre donc de savoir exactement comment va réagir la vis, l'élingue ou le tirant. Donc voilà. Ensuite, je peux vous dire que donc moi je vous mets à disposition trois fichiers qui sont là, qui sont déposés dans le cahier de texte, hein, et qui donc sont un au fichier MP4 que vous écoutez actuellement, un PDF et puis un deuxième PDF. Donc vous inquiétez pas, tout ce qui est à l'écran ici là, donc est sous forme PDF ensuite déposé sur le cahier de texte. Voilà les quatre éléments qui nous permettent de dire bah voilà ce que je vous demande, hein, donc de répondre et d'écrire et de prendre une photo. Donc vous lirez ça. C'est en fait le contrat. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Bien, donc maintenant je vais vous parler de l'éprouvette, hein. Donc cette pièce qui est ici que vous connaissez, avec bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit les deux forces qui font que bah, l'éprouvette va s'étirer. Par contre, on voit deux marquages qui sont distants de 100 mm. C'est cette distance qui va être prise très régulièrement, de façon à voir comment évolue l'éprouvette en fonction de la charge qu'on va lui appliquer. Et puis on voit aussi un espèce de petit ovale, en fait ça représente la section du corps central, de la partie centrale de l'éprouvette, hein. Généralement ça fait 1 cm de diamètre. Donc vous savez que pour une section, si on a une éprouvette de 1 cm de diamètre, ça fait en gros 10 mm de diamètre. 10 mm divisé par 2, ça fait 5 mm de rayon. Et après j'utilise la formule pi r carré, pi rayon fois rayon, donc la 314 fois 5 fois 5. 5 fois 5, 25, 3 fois 25, 75. En gros, vous voyez, une section en millimètres carrés d'une éprouvette, c'est aux alentours de 80 millimètres carrés. Voilà. Donc, si cette éprouvette-là est faite en S235, normalement, ça veut dire qu'elle peut supporter 235 newtons par millimètre carré. Donc, en gros, 23 kg. Je peux tirer dessus. Si je la suspends au plafond, je mets un poids de 23 kg en bas. Et si la section milieu fait que 1 millimètre carré, pas 80, mais 1 millimètre carré, eh bien, l'éprouvette, elle tient le coup. C'est-à-dire qu'elle ne se casse pas et elle est dans son domaine d'application normal. Par contre, il ne faut pas dépasser les 23 kg, hein. Voilà, pour l'éprouvette. Ce que je vais vous dire, donc nous, on va suivre surtout l'allongement. Si l'allongement de l'éprouvette est de 20 millimètres, par exemple, donc elle mesure plus 100, mais elle mesure 120, eh bien, son allongement, ça sera exprimé en pourcentage 20%. Si elle augmente de 10 mm, 10%, etc., etc., etc. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'éprouvette. Voilà, le point numéro 2, ben, je vais vous expliquer comment on torture une éprouvette. Ben, quand on veut expliquer ce qu'on a fait à l'éprouvette pour la torturer, on lui dit, voilà, je vais appliquer une contrainte sigma. Et la contrainte sigma, en fait, je lui ai dit, bah, j'ai tiré une force de traction en newton et je divise cette force de traction par la section en millimètres carrés. Alors, par exemple, la contrainte de traction pour le matériau S235, eh ben, c'était 235 newtons par millimètre carré, hein. Je rappelle mon fil de fer là suspendu au plafond qui fait 1 mm². Donc voilà ce que je lui ai fait subir, hein, comme torture. J'ai suspendu mon fil qui fait 1 mm² de section. J'ai mis 23,5 kg au bout, parce que c'est 235, donc c'est 23,5 kg. Et ça tient la route. Donc là, j'ai fait une torture sympa, puisque finalement, mon éprouvette, hein, qui fait 1 mm², eh bien, elle ne s'est pas du tout abîmée. Elle est dans son domaine élastique, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà comment on exprime la torture. On dit, je lui ai appliqué une contrainte, et cette contrainte, on l'appelle sigma, qui est la lettre grecque qui est ici. Voilà pour la présentation de la torture sous forme de formule. Ben maintenant, je vous présente la torture sous la forme d'un graphique. On voit que mon éprouvette en hauteur sur l'axe qui est ici, on présente la contrainte, sigma, la fameuse contrainte de Newton par millimètre carré.
Et puis sur l'axe horizontal, ici, on présente l'allongement en pourcentage. Donc sur ma épruvette qui fait toujours 1 mm² de section, vous savez, celle qui est suspendue au plafond là, eh bien quand je lui ai mis 23,5 kg en partie basse, donc elle a souffert. Mais par contre, vous voyez, les 23,5 kg, si on dit que c'est la résistance en élastique en extension, elle est ici, la 23,5 kg. Jusqu'à 23,5 kg, en fait, si j'enlève à nouveau le poids, là, la masse de 23,5 kg, et que je récupère ensuite mon fil de fer et que je remesure à nouveau, il est revenu à 100 mm. Il s'est allongé quand j'avais mis mon 23,5 kg, il s'est allongé de 0,12% en fait. L'éprouvette s'est allongée de 0,12%, mais quand j'enlève les 23,5 kg, il revient à 100 mm. Donc on est dans le domaine élastique, c'est pour ça que c'est noté ici. Par contre, si je mets après, au-delà de 23,5 kg, si je mets 24 kg, oh là, oh là, oh là, l'éprouvette, elle commence à s'allonger. Vous voyez, le pourcentage d'allongement augmente là. Et si j'augmente, et si par exemple je mets jusqu'à 30 kg, on va dire, plutôt que de 23 kg, 30 kg, et bien 30 kg c'est là, c'est-à-dire qu'à partir de là, l'éprouvette se casse en deux. On le voit ici, là, elle est cassée en deux. Donc l'éprouvette qui fait une section de 1 mm², elle est cassée en deux à partir de 30-34 kg, là, ici, dans cette zone-là. Vous voyez, c'est ici. Donc on voit que on était dans le domaine élastique jusqu'à 23 kg et dès qu'on monte au-dessus, ça fait une courbe bizarroïde. Et là, il ne faut surtout pas dépasser les 23,5 kg. On appelle ça la résistance élastique en extension. Ben, c'est ce qu'on va mettre sur la carte d'identité de l'éprouvette. Cette éprouvette-là, ce S235, il a une RE, résistance élastique, de 23,5 kg. Ah non, on ne dit pas des kg 5, on dit des newtons, donc 235 newtons. Voilà sa carte d'identité. Au-delà de 235 newtons, ça ne marche pas. À 235 newtons, jusqu'à 235 newtons, on peut tirer dessus, ça va. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, à partir de ce RE-là, résistance élastique, eh bien, quand nous, on utilise ce matériau-là, on ne va pas utiliser le RE, on va utiliser le RPE. Le RPE, c'est quoi? Ben, c'est le RE divisé par 2, par exemple, parce qu'on se prend de la sécurité. On va se dire, bah, le tyran, il est fait en S235, d'accord, c'est un tyran, mais c'est dangereux, là, on met la vie des gens en danger avec cette pièce mécanique. Donc finalement, on ne va pas dire qu'il doit tenir à 23,5 kg, on va dire qu'il doit tenir à peu près à 11,5 kg. On divise par 2. On s'est pris un coefficient de sécurité. Vous voyez, c'est marqué là, à partir de la résistance élastique, RE, 23,5 kg, on calcule la résistance pratique en extension qui s'appelle RPE. Et ce RPE, il est plus faible grâce à une division par un coefficient de sécurité S. Et RPE, c'est égal à 23,5 kg divisé par 2, S. Hein. Donc on va dire que c'est 11,5 kg. Donc on va dire que nous, la contrainte, il ne faut pas dépasser les 11,5 kg en traction sur cette pièce-là, même si on sait qu'elle pourrait tenir jusqu'à 23,5 kg. Donc notre sigma, il ne faut pas qu'il dépasse les 11,5 kg quand on fera des calculs. Même si on pouvait aller jusqu'à 23,5 kg, nous on préfère, on a tout divisé par 2, comme ça on se met ceinture et bretelles, comme on dit, en sécurité. Là on voit en bas l'éprouvette normale, là elle fait 0,12% plus long, là elle fait 20% plus long mais elle commence à se casser en deux, et là elle fait 25% plus long mais elle est carrément cassée en deux. Voilà ce qu'on peut dire sur l'histoire de la torture. Voilà comment a été torturée notre éprouvette. Et voilà comment on a pu découvrir la résistance RE qu'on peut mettre sur sa carte d'identité. Bien, je vais vous présenter maintenant le fameux mode opératoire qui va nous permettre de savoir, par exemple, si cette élingue qui est ici à gauche, là, elle est capable de soulever, par exemple, 1 tonne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme point de départ? Alors, 1, je connais F, puisque je vous ai dit que c'était 1 tonne. 1 tonne, c'est 1000 kg. Et 1000 kg, c'est 10 000 newtons. À chaque fois, on multiplie par 10. Donc, d'accord? Donc, quand on transforme les kilos en newtons, donc 10 000 newtons. Donc, 1, je connais F, la force. 2, la dimension de la section sollicitée. Alors là, c'est une élingue, par exemple, qui fait 10 mm de diamètre. Donc, si je transforme les 10 mm de diamètre et que je calcule la surface, je vais trouver 80 mm² avec pierre 2. Maintenant, je connais ces trois trucs-là. Le 1, le 2 et le 3. Maintenant, est-ce que je connais la nature du matériau? Oui, on va dire que l'élingue, elle est faite en S235. Donc, je connais RE. RE, ça va être 235, tout simplement. 235 newtons par millimètre carré, c'est pareil que S235. Donc, je connais ici 235.
5, 6. Alors par contre, est-ce que je veux mettre un coefficient de sécurité dans mes calculs? Bah, comme je vous l'ai déjà dit, oui, oui, on va pas prendre de risque. On va prendre un coefficient de sécurité de 2. Donc là-haut, j'avais du S235, donc 235 divisé par 2, ça veut dire que là, je vais trouver 117. Donc ici, il faut pas que je dépasse 117 newtons par millimètre carré. Voilà. Donc maintenant que je sais ça, je reviens parce que j'ai pas calculé la contrainte que va subir cette élingue. Je sais que j'avais une section de 80 millimètres carrés ici, et je savais que j'avais une force de 1 tonne, donc de 10 000 newtons. Donc sigma, c'est 10 000 divisé par 80, et si je fais ça, je trouve 125. Donc sigma, je trouve 125 newtons. RE, je trouvais 117 newtons. Donc, parce que c'était 235 divisé par 2, donc 117, voilà. Donc 117 ici et 125 ici. Je compare les deux. Sigma est inférieur ou égal à RPE. La pièce est correctement dimensionnée. Dans ce cas contraire, il y a vice de conception. Donc effectivement, moi, sigma étant égal à 135 et RPE étant égal à 117, voilà, eh bien, c'est râpé. Sigma est trop fort, il fallait que ça soit en dessous de 117. Donc, ça veut dire que bah, les lingues, elles tiennent pas le coup. Soit il faut augmenter son diamètre, passer de 10 mm à 12 ou 13, voire, hein, ou soit changer de matériau. Voilà à peu près présenter le mode opératoire qui permet de dire si oui ou non bah, les lingues elles peuvent supporter cette, 1 tonne. Voilà. Bien, sous le mode opératoire, chapitre 5, c'est le formulaire. Ce sont tous les éléments dont on a parlé jusqu'à maintenant avec leurs unités. Et en dessous, je vous présente juste un petit tableau justement pour dire comment on définit le coefficient de sécurité. Tout à l'heure, j'ai pris 2. Vous voyez, par exemple, si c'était des pièces qui étaient liées à un ascenseur, eh ben, les gars, ils prennent pas 2 comme coefficient. Ils divisent non pas par 2, mais ils divisent carrément par 10 ou par 15. De façon à être vraiment sûr que les éléments qu'ils vont mettre en place sont vraiment surdimensionnés pour que ça tienne le coup, parce que dans un ascenseur, bah, il y a de la vie humaine. Donc là, on se prend vraiment ceinture et bretelles. Pour conclure, je vous présente un petit mode opératoire pour essayer de bien comprendre si un matériau résiste ou non à la traction. J'ai toujours pris mon éprouvette en 235 avec un diamètre de 10 mm, et j'ai toujours ma distance entre deux marques de 100 mm de distance. Je la suspends au plafond, j'attache une masse à son extrémité, et donc je peux avoir, en fonction de la masse bien entendu, 4 cas qui vont se présenter. Soit quand je mets la masse en bas de l'éprouvette, elle ne bouge pas, elle reste à 100 mm, ça c'est le premier cas, donc c'est nickel. Le deuxième cas, je mets une masse plus importante, mais sa longueur elle devient donc plus importante, elle augmente en longueur, mais vous voyez là, elle est égale à 100,12 mm. Et quand j'ôte la masse, eh bien, sa longueur revient à 100 mm. Ben, donc dans ces cas-là, c'est nickel encore. Là, elle est revenue à 100 mm, donc on est dans son domaine élastique. Après, je mets une masse encore plus forte. Eh bien, sa longueur devient plus importante. Par exemple, elle passe à 100,18 mm. Et quand j'ôte la masse, je la mesure, et puis là, elle n'est pas revenue à 100, elle est à 100,08 mm. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le domaine élastique, c'est qu'il y a des petits cristaux à l'intérieur qui se sont cassés. Donc voilà. J'ai oublié de vous dire que dans chaque cas, je prends une éprouvette neuve, hein. Je ne fais pas tout sur la même éprouvette. Et puis le quatrième cas, je mets une grosse masse encore plus importante. Et là, l'éprouvette, elle se casse carrément en deux dès que j'ai accroché la masse. Donc là, c'est le cas le plus défavorable. Donc j'ai 4 cas, vous voyez, qui peuvent se produire pour moi. Et en fonction de ces cas, eh ben, je peux prendre des décisions qui sont là que vous lirez. Ben voilà, j'ai fini mon petit cours. Et puis je vous souhaite bon courage. Et puis ben, prenez bien les documents que je vous ai présentés. Allez, à bientôt!